Tu sais, plus je lis la Bible, plus j'ai l'impression que, en fait, l'homme, même avant Adam et Ève, était censé mourir. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Parce que Dieu a bien dit à l'homme, dans Genèse 2, verset 16, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça veut dire que l'homme n'était pas censé mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, je pense que la mort dont Dieu parle, ce n'est pas une mort physique. Parce qu'en fait, on remarque quand même que dans ce jardin, il y avait non seulement l'arbre de la détermination du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Et cet arbre-là, il était censé conférer la vie éternelle. Donc ça veut dire que l'homme, il ne l'avait pas. Puisque quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden après avoir péché, Dieu a dit à des anges de se mettre autour de cet arbre afin que l'homme et la femme ne puissent pas en manger et deviennent éternels. Donc, fun fact, en fait, Adam et Ève, ils se sont juste trompés d'arbre parce que Dieu n'a pas interdit de manger de l'arbre de la vie. On aurait pu être éternels, les gars. Bref. Mais ça veut dire que l'homme n'était pas non plus éternel. Donc, de quelle mort Dieu parle? Eh bien, je pense qu'en fait, Dieu parle de la mort spirituelle. Et c'est comme ça que le serpent a réussi à tromper Ève. Je pense que l'homme et la femme avaient une notion de la mort, puisqu'ils en avaient peur au final. Je pense aussi que dans la nature, ils ont dû voir les animaux se nourrir des uns et des autres, donc ils doivent avoir eu une notion de la mort pour en avoir peur. Et pour eux, je pense que la mort n'était que physique. Peut-être s'imaginaient-ils qu'ils seraient peut-être un jour éternels, tant qu'ils obéiraient à Dieu. Je ne sais pas ce qui était dans la tête d'Adam et Ève, mais en gros, ils avaient peur de la mort et c'est pour ça qu'ils ont fui la mort en voulant manger de ce fruit. Et je pense que Dieu et eux n'avaient pas la même conception de la mort en fait. Adam et Ève n'avaient pas compris ce que Dieu voulait dire par mort. Et le serpent, donc Satan, a profité de cette ignorance et de ce doute pour leur offrir une demi-vérité. Parce qu'en effet, Adam et Ève ne sont pas morts sur le coup lorsqu'ils ont mangé le fruit, mais ils sont morts spirituellement, parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Et c'est sûrement de cette mort-là que Dieu parlait. Et je pense qu'en fait, la confusion aurait pu être levée s'ils avaient demandé à Dieu confirmation de ce que le serpent avait dit. Parce qu'en gros, le serpent, il dit, mais pas du tout, vous ne mourrez pas si vous mangez ce fruit. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. Et au final, en fait, au lieu d'éclaircir la situation avec Dieu, Adam et Ève, enfin Ève, disons, décident de prendre de ce fruit, au lieu de dissiper le malentendu avec Dieu. Et là, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu n'a pas expliqué clairement ce qu'était la mort? À cette question, je ne sais pas trop comment répondre en vrai, mais je pense que ça fait aussi partie du jeu de la liberté. Dieu, en posant cette restriction de ne pas manger de l'arbre de la détermination du bien et du mal, c'est long à dire, a délibérément fait le choix de ne pas tout expliquer parce qu'il voulait construire une relation de confiance absolue entre l'homme et lui. Et puis la vérité étant que même s'il avait tout expliqué, Satan aurait trouvé une autre explication en disant que Dieu avait menti. Donc en soi, Dieu pourrait te donner tous les éléments qui expliqueraient X ou Y qui se passe dans ta vie, mais en soi, ce sont ces explications contre ta liberté de le croire ou pas. Et c'est fou parce que ça se transpose très fort à nos vies actuelles. C'était pas que Ève, c'était pas que Adam, mais même nous aujourd'hui en fait, on demande des explications sur tout, sur pourquoi ça m'arrive, comment ça marche, mais pourquoi ça marche comme ça. Dieu, s'il te plaît, donne-moi un mode d'emploi pour ma vie parce que je ne sais pas comment faire. Et en fait, on serait toujours libre de le suivre ou pas finalement, même si Dieu nous donnait un plan extrêmement détaillé de tout ce qui va nous arriver dans notre vie. D'un, ça serait hyper ennuyeux parce que on aurait l'impression que tout est écrit et qu'on n'est pas libre. Donc déjà, c'est pas ce que Dieu voulait, puisque Dieu a créé la liberté au moment où il a donné le choix à l'homme de le suivre ou non. Et de deux, ben, on aurait quand même envie de voir ce que ça fait si jamais on suit pas le truc. Donc, explication ou pas, on aurait agi de notre propre chef quand même. Donc, en fait, est-ce que ça change quelque chose quand Dieu t'explique? Je pense pas. Ce qui change, c'est est-ce que tu reviens à Dieu quand tu as un doute, en fait?
Je pense que c'est ce qui aurait pu changer les choses avec Adam et Ève, et c'est ce qui peut changer notre vie de tous les jours, c'est de demander à Dieu, bon, j'ai un doute, est-ce que c'est ça ou pas? Et intimement, tu sais ce que Dieu veut. Comme Ève, elle savait ce que Dieu voulait. Le tout dans la vie de chrétien, au final, c'est pas vraiment de faire les bons choix, d'estimer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien au final. Tous les jours, on est confronté au choix de Ève. Soit de décider nous-mêmes de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien, soit de s'aligner sur Dieu. Alors on pourrait dire que c'est extrêmement simpliste de réduire notre volonté à celle de Dieu, mais je ne pense pas que ce soit si facile. Parce que si ça l'était, si c'était si simpliste, je pense qu'on serait dans un monde parfait aujourd'hui et c'est pas le cas. Donc voilà, on était censé mourir physiquement. Et quand Dieu nous promet la vie éternelle, c'était une vie auprès de lui. Peut-être que dans le royaume de Sion, on mourra encore, je sais pas. J'avoue que je connais peut-être pas assez bien la Bible pour répondre, mais d'autres pourraient répondre à ma place. Mais la mort physique n'était pas quelque chose de mauvais, je crois, selon Dieu. Et comme j'ai dit, Adam et Ève se sont juste trompés d'arbre. On aurait pu être éternels, les gars. Allez, salut.